Bonjour, c'est André Casares et Clémence Tru. nous sommes réunis pour l'épisode de mars de Cordialement. Ouais. Ce podcast où l'on parle de choses qu'on ne maîtrise pas toujours. Que maîtrise-t-on dans la vie? Grande question. Grande question. Et pourtant, on est là pour en parler. En ce mois de mars, Clémence, aujourd'hui, tu es venue un peu déguisée. C'est comme ça que t'appelles mon drag, en fait? Absolument. Bravo, je trouve ça un peu offensant. Mais tout à fait. Enfin, ça, et bien parle-nous de ton offense, enfin en tout cas l'offense l'offense que je te... venant habillée ainsi aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent. Avec un si joli chapeau en forme de petit lapin kawaii dont les oreilles bougent quand j'appuie sur les patounes. Ça fait le... Vous avez la vision? J'adore. Moi, je l'ai. Si, puisque je la vois. Mais arrête de me frapper avec tes os et mes os. Zo. Et oui, puisqu'on est au mois de mars, et qui dit mois de mars dit bientôt Pâques, mais surtout dit bientôt Sidraction. Et oui. Alors n'hésitez pas à suivre les infos sur notamment sidraction.paris pour savoir ce qui se tramera à Paris et n'importe où en France d'ailleurs sur Sidraction de façon générale, puisque cette année, pas une, pas deux, pas trois, mais je sais plus combien, une trentaine de villes qui font partie du Sidraction, levée de fonds pour le VIH, SIDA, tout ça. Mais ça n'est pas l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Non. Parce qu'aujourd'hui, Clémence, on parle de... Sécurité. Vraiment un thème qu'on a choisi pour 2026, municipal, année électorale. On s'est dit, il faut qu'on drague un certain électorat. les élections qui auront donc lieu le 17 et 22 mars, si je ne m'amuse. En tout cas, à peu près à ces dates-là, c'est incessamment sous peu, c'est le moment d'y aller. Enfin, faut bien voter quand même. Voilà, Oui, soit dit en passant. et peut-être 12 à nous écouter chaque mois, et je pense que ça devrait aller. Peut-être 2-3 personnes perdues, on ne sait pas. Sécurité. Alors, bon, on va peut-être pas en parler en termes géopolitiques. Nous, ce qui nous concerne, c'est la sécurité en tant que drag queen même. En tant que drag queen qui vagabondons dans Paris pour nous rendre à nos bookings, le plus souvent via les transports en commun, puisque finalement, si le taxi n'est pas payé, on ne le prend pas. Non, voilà. Et globalement, la plupart du temps, on le prend. On l'autre. Voilà. Mais surtout aussi les transports. Mais nos bookings se font souvent dans des lieux publics aussi, qui parfois sont lieux de insécurité. Mais finalement, la vraie insécurité n'est-elle pas plutôt dans nos trajets aller et retour? Alors, très clairement, moi, de mon vécu, c'est là. Eh bien, Et dans vécu, il y avait. il y avait. Parle-nous de ton V. Mon V me dit que moi, c'est plutôt dans les transports que j'ai fait l'expérience de la non-sécurité. Dans des contextes parfois un peu étonnants et souvent un peu effrayants, j'ai même plutôt envie de dire. Détaillé! Allez, story time. La première fois où je me suis vraiment senti genre pas bien, alors que là en plus je sortais pour aller prendre un taxi de type VTC. Donc vraiment, porte de mon immeuble, traverser la route. Ah oui, Alors, je traversais la route, pas sur le passage piéton, ok. mais Je du me coup, suis pas fait rouler dessus. full drag. Là, j'avoue, j'étais un peu en full drag. Enfin, à l'époque. Non, oui, mais enfin, Voilà. je sais pas de Mais- qualité de drag. Oh, Non, mais à l'époque, j'étais barbu et tout. Donc, genre, en plus, tu vois, ça me fait un oui, petit peu. Mais j'étais vraiment genre, genre, oui, du musk, Ouais. tenue. talon, machin et tout. Ouais. Je traverse et il y avait un groupe de personnes de type adolescente Mais c'est les qui, alors, On en parlera, mais c'est les là. qui me repèrent. Et alors qu'ils étaient en train de passer, il y en a un qui a vraiment genre gueulé à ses potes. «Eh, venez voir, regardez qu'est-ce que c'est que ça et tout». Genre, au son de la voix, c'était pas en mode genre sympa. Je sentais déjà que c'était genre agressif. Et le temps que j'ouvre la porte du Uber, il était arrivé, mais à vraiment genre 5 centimètres de moi et il me regardait. Et limite, il a tenu la porte quand je suis rentré pour fermer. Je lui ai vraiment genre claqué la porte à la gueule. Mais vraiment, il était Tu lui coinces les doigts. très, très proche. Alors non, parce que ça m'aurait fait chier d'avoir une plainte Bah, portée par mon agresseur, mais il aurait sorti sa main, le taxi se serait barré, fin de l'histoire. ouais, on sait jamais. Mais bref, là, à ce moment-là, j'avoue, j'étais pas en grande sécurité. Mais ça, c'est logique. Enfin, quand tu es en full drag dans l'espace public, ça n'est pas un moment agréable. Non, jamais. Euh, Surtout c'est quoi le moment? Enfin,
À partir du moment où tu as une wig et pas une wig, déjà, il y a un gros truc qui se joue. Mais ce qui est logique à la fois parce que, enfin, c'est pas normal, tu vois? Au sens de la norme générale, c'est pas normal d'être dans la rue en full make-up, enfin, ça sort de l'ordinaire, ça sort de ce que tu vois tous les jours. C'est pas normal non plus de se faire insulter par rapport à ça, mais je comprends que ça attire l'attention. Oui, non, mais c'est ça. Puis on fait ça pour ça. Le drag, il est passé ça discret, quoi. Moi, Mais quand je prends des taxis, pour aller à des bookings, donc je suis déjà full prête, heu déjà, ta sécurité, c'est que les gens te prennent pour Coluche. ferme tes Est-ce qu'il y aura un épisode en 2026 qu'on ne reviendra pas sur l'épisode de YouTube? Non, c'est la meilleure histoire! Non, mais je parle pas du taxi. Je parle de avant que le taxi me dise que je ressemble à Coluche. Il y a le moment entre effectivement la porte de mon immeuble et le moment où je rentre dans le taxi, 5 mètres, quoi, littéralement. moins que ça parfois et où c'est terrifiant. Et moi, du coup, je suis dans le hall de l'immeuble et où déjà je suis terrorisée à l'idée de quoi? Croiser mes voisins. Moi, je crois que franchement, au bout de 10 ans, maintenant, ils sont habitués. Non, mais moi, ça fait 4 ans que je suis dans mon immeuble et pareil, ils commencent à être habitués. Mais je pense qu'au début, c'est drôle parce qu'il y a des voisins que je les ai croisés au début et je pense qu'ils captaient pas que c'était moi. Oui, oui. Genre: «Oh, ah!» Ah! Et après, ça m'est déjà arrivé de croiser un de mes voisins et je rentrais de booking et 10 minutes après, de le recroiser, enfin moins de 10 minutes du coup, de le recroiser mais avec Damas et du coup, là, je pense que lui, il a connecté les points, tu vois? C'est la meuf avec le chien la Tu es passé dans l'émission de Faustine Bollard. regardez les épisodes précédents si vous voulez comprendre toutes ces rêves. Que l'écho. Mais ouais, oui et puis après, il y avait eu, la fois où, la femme de ménage de mon immeuble, une sainte, un amour, où, du coup, elle m'avait vue en full make-up et où vraiment elle était genre: «Oh!» et elle m'a vraiment Oh! observée pendant 30 secondes et était: «Mais c'est magnifique, mais c'est incroyable» et du coup, maintenant, dès que je la croise, elle est genre paillettes dans les yeux, j'aime Petit cœur. un petit cœur. Oui, oui. Mais de façon générale, tu prends donc, comme on disait, peu le taxi, ouais, plus et donc tu te déplaces comment pour aller à un booking? Comment en termes matériels et comment en termes, Draguesque. physiques? Oui, draguesque. La technique que j'ai, adoptée depuis assez, récemment, non, récemment sur l'échelle de mon drag, ça veut dire 3 ans, c'est que, je me prépare à la maison parce que j'ai la flemme de me trimballer avec tout mon merdier, parce que quand même, c'est quand même du merdier pour se, maquiller et je fais du coup, mon teint, mes yeux, je ne colle pas mes faux cils, je ne fais pas ma bouche et je ne colle pas ma wig. C'est-à-dire que je ressemble vraiment Gollum. à c'est que genre Yassified Et comme j'ai pas la ref. Yassified Gollum ou clairement, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais ça, justement, crée du bizarre, tu vois, pour les gens. Mais c'est pas tout de suite compréhensible que c'est du drag. Ça pourrait passer pour genre une forme de gothique qui s'est perdue sur l'échelle chromatique Des, ou je ne sais pas, cosplayer, je un truc comme ça. Peut-être les gens doivent se dire: «Oh, ça doit être quelqu'un du spectacle vivant», mais bien sûr! mais de fait et mais ça ne lui déclenche pas exactement. Ça fait un truc de: «OK, c'est chelou, mais ça reste dans leur chelou acceptable». À partir du moment où, j'ai la bouche faite et je crois que c'est vraiment la bouche le pire et parce qu'avec les fossiles bouche le ah bah, là, le mieux, c'est quand elle la ferme. Mais vraiment, je crois que quand les lèvres tracées, c'est tout de suite, là, je sais ce que c'est Bah, bien sûr, et soit j'accepte, soit je deviens votre style. mais parce qu'en même temps, quand tu croises des gens dans la rue, c'est enfin, tu les vois pendant une microseconde Ouais. et donc ce qui ressort le plus, chez les gens de façon générale, c'est quand même les yeux, la bouche, tu vois? Et donc, quand tu as des yeux genre avec un énorme liner, des gros faux cils et une énorme bouche de drague, je veux dire, toi, c'est comme moi, Quand tu prends de la MD, quoi. je suis pas le tu veux vraiment qu'on se fasse strike sur un crème? Locked and strike. Mais du coup, forcément, les gens remarquent ça et donc sûrement, ils se retournent, whatever, mais tu sais, tu vois souvent, si tu fais un peu attention, le double, moi, j'appelle ça le double check. C'est les gens qui te regardent, qui font genre: «Mmh? Ouais. Hein?» et puis «Ouais, ouais, ma belle et ouais, ma» C'est vraiment genre la meuf, kombucha girl, tout ça, en mode genre bah, j'aime. ah, Bah, moi, c'est ma vie en œuvre. Mais il t'est déjà arrivé des bricoles,
Récemment, un truc pas cool, mais pas non plus, enfin, c'est ça qui est le truc. Minimise ça, on ne minimise C'est ça, c'est qu'on finit par déplacer la fenêtre d'Overton de ce qu'on accepte, c'est quand même terrible, hein. ça me fait je recompte depuis 20 balles parce que tu as dit fenêtre d'Overton. Ouais, je souhaite que les gens pensent que je suis intelligente, même si j'ai un chapeau de lapin. Franchement, si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, bah, vous avez de la chance. Parce que vous ne voyez pas ça. La violence alors que je suis kawaii! Kawaii desu. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, non, Minimise pas la on minimise pas. Non, alors la dernière fois, un couple, j'étais dans le métro, je me rendais, pour remplacer une certaine MG au, French Test de Madame Arthur. quel escape game Quel escape game compliqué, hein? cette énigme. MG au French Test chez Madame Arthur. Ah, c'est si difficile, hein. Tu as raté ton jet d'intelligence pour ouvrir une porte. Référence, jeu de rôle. D'accord. Et du coup, j'étais dans un wagon blindax. OK. Donc je suis en mode, bon, avec toutes mes affaires, j'essaie de prendre le moins de place possible, mais ça, je fais ça naturellement parce que j'essaye que les gens puissent se sentir à l'aise. Et là, un couple rentre, visiblement un peu excitado, excitada, En vrai? bah, bon, ça sentait fort le whisky, donc au bout d'un Donc alcoolisé. alcoolisé, mais surtout excité, genre en mode, je sais pas, ils s'embrouillaient un peu, mais en même temps ils rigolaient et la meuf lui tapait dessus de manière hyper forte. Vraiment, j'étais en mode, là, en fait, s'ils deviennent relous et s'ils me foutent un coup, ça va pas Ah oui, trop me plaire. puis si c'était blindax, tu pouvais pas t'éloigner. Non, c'est ça. Et là, j'étais en plus vraiment genre, là, je pouvais pas bouger, donc coincé et ils se parlent entre eux, je comprends rien. Moi, j'avais mes écouteurs, j'étais en train d'essayer de faire, autre chose pour, diriger mon attention sur quelque chose d'autre et à un moment, j'entends vraiment le mec dire en mode genre: «Eh, c'est un gros pédé et tout» et je suis en mode genre: «Oh non, j'ai pas le temps pour ça là». Enfin, après c'est vrai, mais Alors oui, il n'a pas tort, ce n'est pas faux. venant de sa bouche, on n'apprécie pas de l'entendre. Non, c'est juste que si à ce moment-là, j'avais relevé les yeux, croisé les siens, c'était fini. Tu le sens, tu le sais. Mais bon, au final, rien ne s'est passé, personne ne sont sortis. Mais je pense que je me suis probablement plus fait agresser dans le métro out of drag que in drag au final. Bah, ouais. Bah, c'est un peu ça la problématique, enfin, moi, je prends souvent le métro pour aller à des bookings et au final, je me rends compte et j'y pensais en préparant, en venant ici, tu pas En mettant tes crottes. fait qu'on est crosses pour venir, enregistrer ce podcast, mais au final, je suis pas moins en vigilance, ni plus en vigilance. Enfin, je suis un chouïa plus en vigilance quand je suis en drague, mais étant une meuf, je suis déjà en vigilance dans l'espace public tout court. C'est la continuité. Mais quoi, en par fait. contre, contrairement à toi, là où en drague, je suis un petit peu plus protégée, Mmh. avec des guillemets, mais c'est un peu protégée quand même, c'est que je reste perçue, comme une meuf. Et donc du coup, je vais pas avoir ce truc de, tapette, pédé, machin et cetera, que beaucoup, de dragues qui sont des mecs cis dans la vie m'ont déjà partagé et m'ont Mmh. déjà raconté. Et donc du coup, il y a davantage ce truc de oui, je pense que les gens, s'ils m'assimilent pas genre à une drag queen, c'est genre la meuf, elle doit faire du cabaret et elle se rend d'un point A à un point B. Ce qui en vrai pour moi est un peu important que les gens comprennent que genre, non, moi aussi je sais que la gueule que j'ai actuellement, c'est pas normal, tu vois? Parce que, je suis généralement en schlag 3000 quand je me rends à un booking parce que j'ai un vieux pull dégueulasse avec lequel je me suis maquillée, donc il a sûrement du fond de teint dessus et un vieux jogging et puis, j'ai, une casquette l'été et un bonnet, des gaillards, hein. Oh ouais. L'hiver, histoire de ne pas crever de froid, j'ai mes écouteurs, mais je suis quand même en full face, full glam sur une zone très réduite à mon visage et schlingos 3000 le reste avec un énorme sac à dos et un cabas Action avec ma brique dedans. Et ça, je crois que c'est vraiment une technique, enfin, je me rends compte que plus je suis habillé, mais de ouf et en fait, il faut soit leur faire peur, soit les dégoûter Oui, et ça, c'est le truc qui repousse les gens. compréhension et moi, j'y vais avec beaucoup d'assurance. C'est-à-dire que quand je prends le métro, Ça. quand j'arrive sur le quai du métro, le métro, c'est mon catwalk. Mmh. Vraiment, genre, j'y vais, je vais au bout du quai, je monte pas dans le métro s'il est blindé, j'attends le suivant, c'est où il y aura moins de monde, machin, nin. Je me pose dans le métro et dans le métro, si je sens qu'il y a des gens qui me regardent, j'ignore, savamment. Si je me rends compte qu'ils sont en train de me prendre en photo, je leur lève mon petit majeur. Du coup, ça leur met un petit peu la honte et puis généralement, ça se limite à ça. Mais ce qui fait que du coup, j'ai déjà eu des interactions
mignonnes parfois dans les Ah oui, photos. ça c'est vrai. Un jour, j'ai eu une petite fille absolument choupette 3000 qui n'arrêtait pas de m'admirer et qui a fini par venir me voir en me demandant si j'étais une princesse. Ah! Ce à quoi j'ai répondu: «Non, mais j'aime beaucoup les princesses». On ne mérite pas les enfants. On ne mérite pas les enfants mignons comme ça, on les mérite pas et du coup, J'aime bien la possession, les enfants mignons. bah, les enfants mignons, parce que des fois, il y en a, ils sont pas très mignons, hein. Pas très agréable non plus. Ouais, tu et du coup et ben, vu qu'elle était genre en admiration 3000, je lui avais donné ma carte de visite. Ce qui paraît con que ça, mais c'est qu'en fait, il y a ma photo en recto avec juste ma photo et elle était trop contente. Et tu as booké? Non, mais je sais pas, faut qu'elle me dise mais mais vu qu'elle était genre, C'est droite. mais elle était tu sais, vraiment, elle me fixait et c'était un peu gênant parce que moi, j'étais là: «Hihi, ça va? Hihi?» Bah, j'avoue qu'il y avait pendant un moment, j'étais un peu en mode genre: «OK, moi j'essaie de faire une bulle, un vide et tout» et en fait, tu te coupes de ces attentions aussi, enfin de ces petites interactions mignonnes et c'est un peu dommage aussi parce qu'en fait, enfin, je pense qu'il y a aussi un moyen de réenchanter, heu, ce truc-là pour soi-même, tu vois? Et puis ça permettrait aussi peut-être de dédramatiser le truc avec enfin, pour d'autres gens qui te regarderaient Les autres, essentiellement exactement. mal, de voir qu'il y a des gens qui le prennent bien, blablabli blabla. Complètement. Mais j'avoue que moi je le regarde enfin je le remarque plus ce truc-là de, quand je suis dans le métro et je le remarque quand je suis avec d'autres gens, tu vois? Ça m'est déjà arrivé d'aller à des bookings avec, par exemple ma frangine ou avec, ma meilleure pote et lui qu'est-ce que genre: «Non mais ça va, il a un problème lui à te regarder comme ça?» parce que tu sais à se croiser dans des escalators et qu'il y ait quelqu'un qui regarde genre apparemment avec la gueule un peu Ouais, genre, ouais. chelou et que moi j'étais genre: «Ah bon? Ah il y a quelqu'un qui a regardé» et du coup tu apprends à pas faire gaffe mais ouais. Mais ça te fait quand même, transpirer sous les bras à ce moment-là, mais Oui, 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 non, c'est clair, c'est clair, c'est parfois, c'est plus gênant pour les personnes avec qui tu es parce que comme toi, finalement, tu as construit un peu cette bulle-là, cette carapace, tu es encore genre: «En fait, j'y accorde plus d'importance» et ça te fait chier que les autres, du coup, puis je pense que avec pour qui tes tu es proches, à ce moment-là, ils se rendent compte de la violence que ça peut être, tu vois? Et je pense que c'est ça qui peut être un peu dur de se rendre compte que, bah, ouais, il y a un truc un peu fragile et potentiellement dangereux, qui se joue et tout ça. Mais c'est sûr que, en fait, enfin, moi, j'ai appris à faire attention de façon générale dans les transports et c'est un truc malheureusement qui est intégré et que je fais un chouïa plus quand je suis en drague, mais j'ai pas l'impression que ça me coûte, même si je pense qu'inconsciemment ça doit me coûter quand même, tu vois? Ne serait-ce que, quand, je vais beaucoup en vélo aussi, à des bookings et je fais attention au trajet que je vais prendre pour le coup là. Mmh. Tu vas me dire genre, bah, je vais essayer de pas passer par, des quartiers un peu plus «chauds» entre guillemets ou en tout cas je sais qu'il y a des gros carrefours des fois où tu as des gens qui vont traîner machin et tout. Où je me dis: «Non, bah, je préfère faire un détour par des petites rues autour, quitte à ce que ça me rajoute, quelques minutes de vélo, mais au moins, Ouais. je suis sûr d'être un peu, tranquille, quoi». Mais oui, oui, c'est Après, en vrai, tu as raison, hein, je pense que la meilleure arme à ce moment-là, je disais tout à l'heure, genre, soit les dégoûter, soit leur faire peur, mais en vrai, l'assurance, ne pas laisser, genre, prise aux, agressions, aux remarques, aux insultes. ouvre pas la porte de la vulnérabilité, Exactement quoi. et en fait, c'est là que les gens, ils sont intimidés, en fait. Enfin, genre, faut pas oublier qu'on a aussi cette possibilité-là d'intimider les gens. Pas volontairement, hein, faut pas aller non plus leur Non, mais de se dire: «Ah, non, en mais fait, sans il être y a» dans la provocation, exactement. va s'attirer des problèmes. Mais je pense que le fait d'y aller avec de l'assurance, enfin, Mmh. moi, quand je suis dans le métro et ben, enfin, je suis pas en train de, drag spreader. Mais je suis pas non plus en train d'être, en train d'essayer de faire Recroquevillé, et exactement. tout. Bah, ouais, j'ai un sac à dos, bah, ouais, j'ai un cabas, bah, si je m'assois, oui, je vais prendre peut-être, un peu plus de place et machin et puis, bah, dis-lui vite et tant pis, quoi, Ça dérange, il y a 5 autres wagons, en fait. oui, c'est ça mais après ça vient avec le temps. Je pense que je me souviens pas de la première fois où j'ai pris le métro toute seule, vraiment en drague. Mais parce que je me souviens qu'au début, souvent, il y avait du monde qui m'accompagnait, soit parce que les gens, ils étaient un peu flippés à l'idée que je prenne le métro toute seule, soit parce que moi, je préférais avoir du monde avec moi et donc du coup, je pense que ça s'est fait un peu en transition tout seul et un jour me dire: «Ah bah, là, j'y vais toute seule et c'est comme ça et c'est parti». Et puis après, tu prends l'habitude et c'est tout. Mmh. Oui, puis quand tu as un booking toutes les semaines, tu peux pas demander à quelqu'un de t'accompagner tout Non. le temps. Et après, c'est juste sur le retour où des fois tu fais un peu plus gaffe parce que, bah, comme tu le disais et aux horaires où tu remplaces une certaine MG chez Madame Nature au French Test parfois, qui est effectivement déjà un peu tard, quand tu pars de chez toi. Enfin, tu es pas en train de partir à 19h quoi. Non. Et du coup, effectivement, bah, l'horaire nocturne avançant, les gens peuvent commencer à être alcoolisés et compagnie. Mmh.
Ça, Là, des c'est fois, ça devient un petit peu plus chaud. mais ça devient plus chaud que tu sois en drague ou pas en réalité, Oui, c'est ça, c'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé une fois de rentrer genre à, je pense minuit, minuit et demi, d'un booking et full drag, schlag drag, schlag drag. ouais, Schlag schlag drag, queen. c'est ça. Schlag drag, pas encore en full drag, mais d'avoir, quelqu'un qui entre le métro et chez moi, je me rends compte que la personne est à moitié en train de me suivre Ah! et donc du coup, là, je me dis: «Ah, relou», d'autant que, moi, je ressors ensuite dans les même pas 5 minutes pour promener ma chienne. Si la personne, elle est en train de donner dans le quartier, j'ai pas envie de la forcément la recroiser et donc je suis toujours un peu méfiante quand il y a des trucs comme ça avec des gens un peu chelous dans la rue, de me dire 5 minutes après, j'ai pas envie de les revoir. Ouais. Et ça m'est arrivé une fois de ressortir et que le mec chelou était encore en bas de mon immeuble et donc là, j'ai appelé une certaine MG pour lui dire: «Bonjour, écoutez, bah, pendant 5 minutes, on va se parler et ne rien se dire, juste le temps que je sois en train de promener mon chien, Ouais, que je ouais. rentre chez moi, comme ça on est au téléphone ensemble» et bien évidemment, cette certaine MG, m'a tenu la jambe au téléphone Ah, pendant 5 minutes. beaucoup de choses à dire, ça dit. Oui, il y a plein de tout, ouais, toujours plein de choses à se dire, même si on était ensemble une demi-heure avant, mais OK, d'accord. Après tu raccroches et tu vas là, mais finalement, ça, c'est des situations où, hélas, ça m'est déjà arrivé de devoir le faire avec une certaine MG ou d'autres, en n'étant pas en drague et de devoir, appeler quelqu'un dans la rue, sans qu'on est en train de te suivre. Ouais, ça se passe. J'avais vu une vidéo de meufs qui expliquaient leur technique dans ces cas-là et il y avait des choses quand même assez, zinzin. Alors c'est quand même effrayant de se dire que les femmes Ouais, avoir des techniques doivent avoir des techniques pour être de dans l'espace public, mais c'est des techniques que j'ai un peu enregistrées dans un coin de ma tête et que je pense que je n'hésiterai pas à essayer. Du genre, commencer à hurler, mais n'importe comment, comme si tu étais mental, mais terrible parce que justement, faut, paraître genre folle pour qu'on te lâche la encore revenir au fait de soit leur faire peur, soit les dégoûter. ouais, ouais, ouais. Et mais oui, oui. Moi, après ça dépend du contexte, de l'heure du jour, de la nuit, de mon état de fatigue, de est-ce que j'ai la foi de rentrer dans une interaction désagréable comme ça? Mais soit quand il y a des gens qui me suivent, une technique qui marche extrêmement bien, et que j'ai déjà expérimenté en full drag avec une certaine MG. Elle est Mmh. partout! On finira par une Seule drague de Paris. qui est de si quelqu'un est en train de te suivre, tu arrêtes de marcher. Tu te plantes comme ça. Tu te plantes, ouais, tu t'arrêtes en plein milieu du trottoir parce qu'en fait la personne qui est en train de te suivre à ce moment-là, elle est un peu con, quoi. Parce que du coup, si elle s'arrête aussi, bah, là, ça va potentiellement vriller. Ouais. Mais du coup, en fait, la personne qui est en train de te suivre, elle ne cherche pas ça à ce moment-là. Parce que a priori, si la personne était déjà dans l'idée d'un contact et de venir te faire chier À Soisel. non, ça aurait déjà eu lieu. Et donc elle veut juste essayer de créer une espèce de peur, consciemment ou pas, mais en tout cas, un inconfort certain. Elle veut te corner quelque part, quoi. C'est vraiment des techniques de chasseurs de merde, quoi. Ouais, et en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois in ou out of drag d'avoir cette technique-là de la personne est en train de me suivre, sans que je fasse comprendre à la personne que j'avais capté qu'elle me suivait, mais juste je m'arrête. Je bouge plus, je suis en plein milieu du trottoir et du coup, bah, la personne se sent con parce qu'elle a que 2 options, soit ralentir extrêmement, mais au bout d'un moment, ça ne va plus marcher, puisqu'elle est déjà en train de te, Talonner, finalement, presque. et puis, bah, du coup, en fait, la personne avance et puis, bah, là, une fois que Et après, c'est toi qui la suis. c'est un Tu le chopes. mais et donc ça marche bien. Hurler sur les gens aussi marche bien, Ouais. sans, hurler comme si, j'étais complètement folle ou whatever, mais juste de commencer à, parler très fort à la personne en lui disant: «Mais maintenant tu arrêtes de me suivre et tu me fous la paix», parce que d'un seul coup ça interpelle aussi les Ouais, gens ouais. et il y a un truc où, là les gens se sentent, pas très bien. Mais moi ça m'est déjà arrivé par exemple, mais un jour il m'arrivera des bricoles, hein. Bah, je ne te le souhaite pas, ça. Oui, je me le souhaite pas, mais je dis: «S'il fallait qu'un jour ça m'arrive, Heu, ça sera peut-être pour toutes les fois où au moins je me suis pas laissé faire dans la rue, tu vois? Ouais, mais tu ne le mérites pas quand même. Non, non, mais disons que je pense bref, je sais pas comment le formuler proprement, mais au moins, il y a plein de fois où il m'est jamais rien arrivé, j'espère qu'il m'arrivera jamais rien, mais au moins je me défends, tu vois? Mais bref, et il y a un jour, je promenais ma chienne, j'étais pas en drague du tout, hein, donc on change un peu de sujet, mais Et toujours sur une question de sécurité. ouais, Strasbourg-Saint-Denis, un peu les gros carrefours qu'il y a et tout, c'était, vert, piéton. Tu as, une grosse berline qui force le passage. Évidemment. Bah, moi, qu'est-ce que je fais? En personne très zen à l'idée qu'un homme me fasse chier, je frappe le capot de la voiture. Ils aiment pas ça. Il était 18h30, on est en plein jour, c'est l'été, enfin, en tout cas, une saison où il fait encore jour à ce moment-là.
Et Il y en a pas beaucoup. c'est ça. Donc le mec est sorti de sa voiture, Ah là là. m'a regardé, m'a dit: «Toi, je te crève» Ouais, bah ouais, ou un truc comme ça. bien sûr. Je me suis retournée, j'avais la laisse de Damas dans la main. Je fais: «Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me péter la gueule! Oh, viens me péter la gueule!» Est-ce que ça l'a Il y calmé? avait tellement de monde autour qui s'est senti humilié et tu as aussi des hommes pour qui le fait qu'une femme se, rebelle Rebelle, ouais. dans un lieu public, ça leur fout une honte intersidérale et donc il est As remonté they dans should. et il est parti, en trombe. Mais j'espère. Bon courage aux gens plus tard qui n'ont plus le croiser à d'autres passages piétons, hein. Mais moi à ce moment-là, je suis repartie, j'étais genre Ça fait du bien. et un peu comme ça aussi. Mais Et après tu as la descente d'adrénaline, mais bah, ça m'est arrivé un peu la même chose, mais pas du tout. au Nouvel An là, non? Attends, tu as pas eu des dingueries au Nouvel An? Ah non! Au Nouvel An, Tu fait gaz avec Jackie Fuego, il y a 2 ans? Star Jackie Fuego, Par ailleurs. heu, Ah ce mon Jacques. on est arrivé du gig parce qu'on s'est rendu compte que, finalement, on retournait à 4 numéros presque l'un de l'autre, Ouais. en mode genre: «Ah, c'est pratique, on pourra rentrer, sécurité et tout». On sort du VTC et là, on est en mode genre: «Qu'est-ce qui se passe?» Le trottoir d'en face, castagne. Genre vraiment, les gens étaient en train de se foutre sur la gueule. Il y avait un mec torse-poil, on n'a pas compris. On était en mode genre: «Ouh là!» Et là, un mec qui est sorti d'un bar avec ce que je pensais être un un extincteur. Ah! Un extincteur et il est arrivé vers le mec qui visiblement foutait la merde, torse nu et il l'a gazé et on s'est rendu compte que c'était lacrymogène, en fait. Ce n'était pas un extincteur, mais franchement, le flacon lacrymogène le plus gros que j'ai jamais vu de ma vie, ça s'est répandu dans toute Bah oui. la rue et vraiment, on était avec Jackie, il y a eu un nuage qui est arrivé. On était en mode genre: «Non!» parce qu'avec le make-up, ça colle et après ça pique encore plus. Donc on a à moitié couru en faisant: «Atchou! Atchou!» On se marrait à moitié évidemment, puisqu'on avait l'air con. Et voilà. Mon mec Est-ce que Jackie, il a sa voix de Jackie quand il fait «Atchou»? non, ça veut dire qu'on sait pas trop, nos zinzins, nos zinzines. Par contre, mon mec, lui, a juste, traversé la rue et est allé, juste à côté du mec qui venait de se faire gazer pour rentrer chez nous et j'étais en mode: «Sans ciller». Je n'en peux plus, de cet homme qui brave le danger ainsi. Bref, une histoire donc là, on n'était pas on s'est pas trop senti en sécurité parce que vraiment de voir des gens se castagner comme ça, on s'est dit: «Allez, de toute façon, s'ils nous voient, ça va finir par plus ou moins» c'est toujours pour les dragues au bout d'un moment, donc on s'éloigne. Non, moi ça m'est arrivé, pas du tout en drague encore une fois, donc on n'est plus vraiment dans le sujet, mais ce n'est pas grave. Une fois, c'est une personne pareil qui me grille la priorité et je dis: «Et les passages piétons?» et non, «Et les passages piétons, connasse». La personne avait la fenêtre ouverte. Voilà, 2 meufs sont sorties comme des, furies. On commençait à m'insulter de toutes les expressions homophobes qu'elles connaissaient évidemment. C'était à peu près en 2012-2013. Oh! Jadis naguère Même une fois. et là, elle me dit: «Tu crois que parce que ta loi est passée, on va tous se faire enculer?» Et j'étais en mode genre: «Niat» et pris au dépourvu, elle m'a foutu une tarte, juste devant un bar de lesbiennes. Elles sont reparties, juste à ce moment-là, les lesbiennes sortaient toutes parce qu'elles étaient prêtes pour la castagne, je pense. Mais du coup, j'étais un peu en mode genre souk de ce que j'avais entendu et accessoirement d'avoir pris une rousse. Mais C'est chaud alors, que tu te sois assez frappé. bah, C'est chaud que tu nous aies pas insulté comme ça. Par contre, cette punchline, par un truc, mais heu, mais genre, en fait, ah, j'ai repensé, j'étais là en mode genre: «Qu'est quoi?» ça n'a aucun Ça n'a aucun rapport et je l'ai juste dit genre, en fait, elle a grillé le passage, elle a failli me rouler dessus accessoirement. Je l'ai traitée de connasse et alors là, ça l'a fait vriller. Vriller, vriller. Voilà, mais il y a d'autres histoires où, dans les métros et autres, ce n'est jamais très agréable de se faire rentrer dedans, in drag or out of drag. bah, oui, c'est ça. Mais après, il faut aussi avoir en tête, pour les gens qui nous écoutent, que si, ils et elles sont témoins de ce genre de situation, dans le métro, qu'il est OK d'intervenir de différentes façons. Comme par exemple, si, vous avez l'impression qu'il y a, une personne qui est en train de se faire embêter, drague ou pas drague, hein, d'ailleurs,
et ben, aller voir, la personne afin, de faire diversion et de, «Salut ma star, comment ça va?» Même si vous vous connaissez pas, ou si vraiment ça devient chaud, de faire appel à une autre personne comme vous dans le métro pour intervenir à 2 sur une situation un peu compliquée, mais Ouais. de pas juste être, témoin, passive de la situation. Parce que, il a déjà été prouvé que plus il y a de gens dans une situation comme ça, moins il y a de gens qui interviennent. Parce que tout le monde reporte, la responsabilité sur quelqu'un d'autre en se disant: «Quelqu'un va intervenir, ouh là là, je n'ose pas le faire» et cetera. Je suis très poisseux, moi, sur ce genre de choses. Parce qu'à chaque fois, je me dis: Je vais essayer d'intervenir pour interrompre» et Mmh. dans ces cas-là, sur qui ça retombe, à ton avis, en Sur général? quoi? Oui, chaque fois. Bah, peut-être qu'il faut pas que tu interviennes, Mmh. mais tu peux déléguer. Je l'ai plus là en tête, mais c'est la règle des 4 ou 5 D Ouais. de, divertir, documenter, déléguer, demander et donc peut-être que plutôt que d'intervenir toi, ça peut être, choper une autre personne et dire: «Là, il y a cette personne-là qui a l'air de se faire emmerder, viens, on y va» et d'un seul coup ça Bon, ça y est, l'histoire à laquelle je pense, c'était déjà trop tard pour intervenir et n'intervenez pas quand c'est déjà la castagne. Voilà, sauf si vous ah faites du karaté ou ce genre de choses, mais oui, vous avez un extincteur, quoi. un extincteur lacrymogène. Mais qu'est-ce que c'est que votre mère? Mais c'était énorme, je te jure, hein, mais vraiment genre et puis Non, fait l'extincteur, ça aurait été un peu cunt. Genre, c'était un extincteur. Ah, faut juste un peu la calmer, elle va être recouverte de mousse, extincteur. en carbone là ou je sais pas quoi, ouais. Ouais. Cela dit, la sécurité ne se limite pas au transport, hein, n'est-ce pas? Les tables, les meubles, les escaliers, sans vouloir faire la liste Ah exhaustive. ben, c'est arrivé, tu as été mon gaz lacrymo. DJ Transi, genre vraiment DJ Transition, clac, clac. j'avais lu un spectacle. Mais, Transipion du coup là, c'est genre DJ Transition. Oui, bah, c'est sûr qu'on parlait de la sécurité, du transport, aller-retour, mais la sécurité du booking, parfois, n'est pas inhérente non, au public qu'il y a autour de nous, puisque je suis, moi-même, capable de parfait me exemple. violenter. Ouais. Non volontairement, hein. Non volontairement, mais par exemple, en décidant de performer sur une table et que la table, d'un seul coup, par la magie de la physique, subisse un déséquilibre faisant que je tombe, que j'essaie de me rattraper sur un banc qui lui-même subit un déséquilibre et qui, à ce moment-là, fait que, mes genoux s'explosent au sol. Mais show must go on, alors on remonte sur la table suivante et comme l'avait dit un ami à moi: «Vrai drag king qui tombe, remonte sur la table et arrache sa jupe». Ce que donc tu as fait, bien sûr. À propos de genoux au sol, je pense à ces dragues qui, dans leur performance alors j'avoue, Se je jette au suis pas sol avec les genoux. se jettent en tournoyant et tombent à genoux et je me dis: «Mais stars, Oui, pourquoi? Alors vraiment, pour moi, ça, c'est un vrai sujet parce que tu as celles qui, genre font des maxi grand écart, machin et tout. OK, et OK, savent le OK, faire». mais oui, c'est ça. C'est tu as celles qui savent le faire et tu as celles qui savent pas le faire. Parce que, dans la liste de celles qui savent le faire, il y a, ma très chère Arsenica qui le fait brillamment, mais Arsenica, je l'ai déjà vue s'échauffer avant Mais en fait, et parce qu'elle c'est la fait base. c'est pas que c'est la Exactement. base et en fait, il y en a plein qui savent le faire a priori, mais s'échauffent pas, se ramassent sur les genoux alors que vraiment pire idée ever et donc moi, là où c'est réglé, c'est que je sais faire ni l'un ni l'autre et si je me ramasse sur mes genoux, c'était rarement de mon plein gré. Et puis, pas toujours sur les genoux non plus, mais Non, parfois c'est sur tout mon corps en même temps, mais ça, c'est quand je tombe d'un escalier. ah ouais, mais en même temps, c'est vraiment la chute la plus impressionnante et finalement celle qui t'a fait le moins de dégâts, non? Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Alors, il y a peut-être une petite couche protectrice d'alcool qui ne l'a Non, pas non, 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 même non, pas? parce qu'à la fois, je suis tombée, dans les escaliers, du club, pour ne pas les mentionner. J'avais bu 2 verres, Ah ouais? il était pas tard, et ça devait être, je pense, minuit, minuit et demi, un truc comme ça et
et je suis pas tombée dans les escaliers parce que j'étais ivre quand Non, je fais tu des pris le slimages. talon, J'ai mon talon qui se coince dans la marche et puis en fait je tombe. en même temps, moi, ces escaliers m'ont toujours fait peur. Mais la chute paraît impressionnante parce qu'effectivement je fais un énorme plat, mais parce que étant donné que depuis, longtemps j'ai, l'habitude de tomber, heu, C'est prêt? bah, je peux tomber assez facilement. Enfin, mais du coup je sais aussi comment faire pour tomber sans se faire mal. Attraper. Enfin, en fait, si tu tombes, soit tu sens instantanément que tu arrives à te rattraper, soit, vaut mieux se laisser tomber, comme ça vient, mais surtout pas essayer de te rattraper sur les mains, machin, etc. Bien, ma mère, elle, ça lui est arrivé, elle s'est cassé les doigts, tu vois? Et donc, et c'est comme ça que tu peux te dépoigner, machin et tout. Et donc là, je sentais que je tombais, je me suis dit: «Mais en fait, laisse-toi tomber et ne cherche pas à te rattraper». Mais ce qui fait que du coup, j'ai fait un plat monumental Les images sont très belles. mais qui je pense fait que je me suis beaucoup moins blessée que ce que j'aurais pu si j'avais essayé de me rattraper, notamment au niveau des chevilles, tu vois? Le mieux sur cette vidéo, cela dit, c'est quand même J ton ami cher qui arrive. G, point I, point G.I.C.I. et je fais: «Ah!» avant de réaliser que oui, je me suis vautrée et que du coup, mais non, non, bah, là, c'est là où j'avais la plus grosse quantité de bleu. Ah ouais? Ouais, parce que je suis tombée sur, le côté et donc j'étais vraiment bleue de l'épaule jusqu'au bas de la jambe. Tatoué pres j'ai beaucoup aimé ce petit mouvement de C'était un peu ça, c'est pouf. et le fun fact, j'aurais dû faire une photo, pas pour vous la partager, mais pour la garder dans vos archives personnelles. Bah, enfin, le principe des hématomes, c'est que, Ça change de couleur. ça change de couleur et surtout, en fonction de la profondeur de l'hématome, ça apparaît un peu avec, les jours, tu vois? Enfin, c'est pas instantané. L'écume des jours. L'écume des jours, l'écume de l'hématome et quelques jours plus tard, j'ai découvert que j'avais 2 hématomes sur mes tchouches et en fait, j'avais 2 énormes bleus au-dessus du téton et du coup, ça me faisait une tête de Mickey. C'est parfait! Oh non! Après Coluche. Coluche et Mickey. Ah! JPP. Et ben, j'avais, des tchouches à Mickey et ouais. Bah, ça m'avait fait rire. J'applaudis des oreilles. Bah, vraiment. Mais Bah, ouais. est-ce que du coup, tu penses que tes tchouches ressemblaient plus à Coluche qu'à toi à ce moment-là? Non, non, nickel, 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 nickel. Très bien. Et puis à la fois où je suis tombée de la table, puis du banc de la Felicita, en 2 meubles sur lesquels on peut pas compter, hein. non, Comme quoi? là, j'aurais pu vraiment me faire extrêmement mal, C'était très peur aussi, hein. enfin, là, je me souviens en tombant, enfin, tu sais quand tu Ta vie a défilé. alors, Tu as pensé à Damas? non, j'ai pas pensé à Damas, mais enfin, tu sais ce truc où des gens disent que quand ils ont des expériences de mort imminente, ils voient leur vie défiler ou je sais pas quoi. Moi, je me souviens très précisément avoir l'information dans mon cerveau qui est passée de: «Est-ce que je suis morte?» I'm alive. Genre pendant une fraction de seconde, je me suis dit: «Est-ce que je suis morte?» Et là, j'étais là: «Non, je suis pas morte, bah, c'est bon». Et donc j'avais une chaussure qui s'était à moitié barrée mais tout ça, ça dure 0,5 secondes, entre le moment où tu tombes et le moment où tu te relèves, tu vois? Et donc j'enlève ma chaussure, grâce à l'aide d'une certaine Pou.Ledzabakiki. Vraiment, on est de plus en plus critique. Ah bah, ouh là là. Qui m'a aidée à enlever ma chaussure et là, je me suis dit: «OK», et genre, en gros, j'étais enfin, mon Est-ce lunette que précisionnelle est remonter sur la je suis table? remontée sur la table de devant. Mais oui, bah Vas-y. et j'ai arraché ma jupe qui était une jupe de reveal, donc du coup, c'était fait pour, mais oui, parce qu'en fait, je me suis rien pété enfin, j'avais pas un os qui était en train de sortir, tu vois? J'étais là: «Bon, bah, oh». Mais par contre, dans les jours qui suivent, bah là, Alors et moi, le bleu que j'avais vu, c'était j'avais le zinzin. genou, sur mes genoux, j'avais un bleu qui était plus grand que la paume de ma main, et puis c'était bleu marine, quoi. Ça a pas fait Hein? ouais, on drague encore, c'était pas pensé à aller faire des radios, des trucs comme ça? Non, parce que de toute façon déjà, Pourquoi? non, mais des énormes hématomes, une radio, qu'est-ce que ça aurait donné? Enfin bon bref, on s'en fout. Oui. Et je m'étais dit: «J'ai pas de Douleur depuis. non, non, j'ai pas de douleur depuis». J'avais mal au genou sur le moment, mais à cause des hématomes et donc je me dis: «Je laisse passer une dizaine de jours, le temps que ça se résorbe et là, si j'ai toujours mal, bah, j'irai consulter», bien évidemment. Si je paye une mutuelle, hors de prix pour les indépendants, c'est évidemment aussi pour que je m'en serve donc Effectivement.
Mais Pas hésiter. mais oui et donc effectivement, le danger, il peut De dessous et bah, non, mais il peut venir de soi-même et du mobilier et tout ça et effectivement, il faut faire attention à sa propre sécurité quand tu es, enfin, j'avoue que ce jour-là, enfin, je me disais: «Il faut que je fasse attention», mais un truc que j'avais pas vérifié et que je fais maintenant, si je sais que j'ai envie de monter sur une table pendant une perf, un truc comme ça, c'est que je vérifie la stabilité de la table avant. Parce que, là, en l'occurrence, c'est des tables, tu sais, des tables un peu tréteaux qui peuvent être démontées facilement et tu en as des fois où quand tu essaies ou quand tu essaies de les bouger, tu sens qu'elles sont branlantes, et d'autres où tu sens qu'elles sont vraiment stables et donc bah, enfin non, la stabilité, ça m'excite. faut un petit c'est bon et de pas du coup, tu sais que tu peux y aller, bon, ouais. Mais en l'occurrence, j'ai fréquenté, pour la première fois cette table, il y a peu et en fait, c'était un tu es en mode genre: «Ah ça va être trop bien» au moment d'un personnage, tu es là genre: «Ah mon Dieu, ça fait peur». C'est effrayant, hein, Ouais, ouais. mais voilà. Hem, Ça t'est déjà arrivé de te viander pendant un guide? alors oui, Bah oui, elle a cessé, non? alors, c'était pas si alors c'était Pareil quand même. attends laquelle? C'est toi, non? C'est Minimac? Elle nous Ah non, oh! ouais, non, c'était Minimax, c'était qui C'était était là et vraiment j'ai essayé de la rattraper et je me suis dit: ah oui. You're gone». Non mais à Insta, ça m'est arrivé, mais de glisser donc ça, en fait, ça fait même pas des vidéos intéressantes. Mais non, mais pas vraiment cette perf, genre j'ai essayé de faire plein de choses et rien n'a fonctionné et là tu es en mode genre: «Tant pis, de toute façon, les gens s'en foutent à ce stade». Non, moi, il y avait, au début, à la préhistoire de mon drag, des moments où j'adorais me jeter au sol, faire semblant que je faisais cette figure de voguing qu'on appelait le death drop, qui n'était pas du tout ça avant et à plusieurs moments où je me suis dit: «Ah là, j'ai le dos qui a claqué au sol. En fait, peut-être que je fais pas bien la chose» Ah, et après, on a dit que c'était problématique. Du coup, j'ai dit: «Très bien, j'arrête». problématique. Appropriation et à tout niveau, en réalité et voilà, mais je me rends compte que les gens ne font plus ça maintenant. Je pense que c'est bien. Bah, Se ça faire mal, je crois les gens ont compris que c'était plus trop trendy. bah, en tout cas, je pense que dans l'environnement dans lequel on est déjà, de façon très terre à terre, on vieillit Ah oui. et donc on se rend compte qu'il faut qu'on fasse un peu gaffe si on veut se préserver. Mais oui, oui, oui. Ah oui. Une fois où j'ai fait peur à mon mec, j'ai voulu faire une roulade et sauf que j'avais un pseudo corset. Tu ne peux de ne pas rouler et quand tu fais ça a vraiment fait ça a Moi, résonné sur la scène, faire de ça balade, bah, j'ai eu peur que tu perdes ta wig surtout. alors la weed clairement elle est ça va que j'ai un grand fond parce que du coup il y a de la marge quand ça recule, mais vraiment elle est passée de ça Bah, non, à mais ça. attends, mais en termes de danger, parfois on est perd. C'est quand tu as dit: «Ça a claqué». Peut-être qu'on peut parler de la fois où ma tête elle a tapé. Ah mais Elles font l'ego, elles sont sages, elles prennent soin d'elles, bien sûr. Il y a même pas 2 ans. Il y a même pas 2 ans, c'était il y a c'est ça 1 fait an. grand nez février là. Ah. J'ai encore l'écho dans ma tête, c'est-à-dire quelque part ça résonne encore dans le vide sidéral de mon crâne. In a nutshell, dans une noisette de noix, j'ai fait une perf où à la fin j'ai éclaté un flambi avec mon front. Jusque-là tout va jusque-là tout va bien et comme l'a dit notre chère merde et là, Aïe! Alexandre. Non, mais parce qu'en fait, je recule les cheveux de ma wig, je bascule, non pas à l'horizontale comme l'a dit Mylène Farmer, mais vers l'avant pour exploser le flambi, sur une musique de French Cancan ta 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 ta. La perf était iconique. Bah, j'espère, oui, Ouais, au prix de ma bosse. bah, non, mais avant Oui. ça, tu utilisais pas que ta tête. Oui, je voulais, Pardon? ben, c'était J'ai rien dit, qu'avant, j'ai rien dit. j'explosais d'autres objets avec mes tchouches. On parle trop de mes tchouches. Je qui leur fais podcast. Je pense que c'est vraiment les 2 vraies stars de ce podcast. Les Tchouchangi. Mais et donc du coup, à la fin, j'explose ce flambi avec ma tête et je prends beaucoup trop d'élan dans le feu de l'action, l'euphorie de la performance et de la musique et vraiment je le fais tam, mais c'est-à-dire que j'ai pris, je pense 2 bonnes secondes à me relever. Le public aussi a pris 2 secondes à faire genre Ah, et c'est plus que tu as et puis effectivement, il paraît que dans la scène, tout le monde a entendu le vraiment. Mais vraiment, j'étais au fond de la salle et je me suis dit: «Mais j'ai l'impression que c'est ma tête qui a tapé sur la table». et j'ai relevé la tête et j'étais genre et sachant que ça s'était
aux 2 tiers de la soirée et à la fin de la soirée, j'avais toujours ma wig. Sauf qu'en fait, le lace de la wig, il se tendait. Je commençais à sentir, tu sais, quand tu sens ton cœur qui bat, mais pas là où il doit être. Parce qu'en fait, ça tendait tellement le lace. Pulsation de front, ça m'arrive, mais Et, pour d'autres raisons. et à la fin du show, en loge, quand j'ai enlevé ma wig, instantanément, ça fait boum. Une licorne. Et j'ai pas une licorne. C'est un petit peu excentré, une licorne. Mais là, j'ai eu peur, plus que pour mes genoux, tu vois. Parce que, C'est à cause de mon fiac, des cartes trop mes genoux. ouais, à cause de mon front. Ouais. Ah ouais, là, putain. J'ai une photo dans les loges, une fois que j'enlève la wig, prise par une certaine LBG, Encore? Elle est où partout. vraiment j'ai un oignon sur le front. Un demi-oignon coupé, là, comme ça, collé sur le front. Et dans les jours qu'on subit, bah déjà, mon booking suivant, j'ai mis une wig avec une mèche. J'avais pas le choix. Projet clip sur Non, mais ta boss avait une wig, limite. ouais, mais j'avais mis ma petite coupe Evelyne Delias là et avec la mèche et je me souviens quand je m'étais maquillée, tu sais, tu fais pas gaffe, tu vas genre comme une sauvage. Mais à l'éponge, quand j'ai blendé mon front, oh, j'allais faire un bout sur mon fauteuil, toc, 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 parce que, bah, j'avais fait pa 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 et en fait, je pouvais pas et donc pendant 2 semaines, quand je me maquille au niveau du front, je voulais faire de frotter au niveau de mon front plutôt que de Tamponné. tamponner avec l'éponge. Mais bref, et là où j'avais eu peur, c'est que pendant 1 mois et demi, 2 mois, hein, je sentais toujours une petite bosse et je m'étais dit: «Putain, mais ça va jamais partir». Non, c'est bon, tu es partie depuis. Mais je m'imaginais déjà, genre au bout d'1 an, devoir aller chez un chirurgien. Lui donner un nom. Non, mais je m'imaginais déjà devoir faire de la chirurgie esthétique, tu vois, pour raboter la bosse ou un truc comme ça, hein. Non, quand même, ça aurait voulu dire que ta boîte crânienne s'était déformée. Non, pas forcément, mais tu sais que, ça aurait pu faire une espèce, je sais pas, de tissu cicatriciel à l'intérieur ou un truc comme ça, tu vois? Quoi? Bah, ouais, je sais pas. Y a-t-il des médecins ou médecines qui nous regardent? S'il vous plaît, expliquez-nous si c'est possible que la bosse Non, mais tu vois, casse. c'est un jour, je me suis coupée là au niveau de la main et j'ai, tu vois, j'ai une cicatrice qui, Ah ouais! puis T'as un petit trou, enfin un petit boss, un bah, petit vraiment, trou boss. j'avais un trou dans la main parce que je m'étais coupée avec une paire de ciseaux Ah, c'est pas très agréable. et ça faisait vraiment genre un petit trou et sauf que, bah, du coup, ça avait fait une, petite croutasse, mais sauf que, bah, du coup, ça a fait un surplus de peau, quoi. Enfin, Ouais. non, mais on s'en fout. Et tu lui as donné un de ses noms? Bah, non, mais tu sais, j'avais genre, 8 ans quand j'ai fait ça, quoi. Ah ouais. Donc ça reste, quoi. Ne donnez pas de ciseaux aux enfants, Bah, ouais, c'est dangereux. mais bref, donc oui, le danger, il peut venir, De partout. de partout Et surtout de soi-même. et parfois du public, hein, en vrai. Ah oui. Ça t'est déjà arrivé des dingueries avec le public? On va terminer sur ça, finalement. Exactement, mais c'est une très moi je pensais pas oui, très bien. Faut me redémarrer à ce stade. Dinguerie du public, j'en ai pas qui me vient là. Bah, il y a toujours les trucs de les mains qui sont pas placées là où elles devraient, c'est-à-dire loin de mon corps, en fait. Oui. Et hem et vraiment parfois aussi les gens où tu leur dis: «Bah, non, en fait, tu touches pas parce que c'est pas parce que oui, on sait que c'est de la mousse, oui, on sait machin». Enfin, non, tu fais pas ça sur les gens, en fait, Mais enfin, tu es le ça, je vois bien pas ton corps, quoi. non, c'est pas Ouais, enfin, il y a c'est ça. Ce que tu perçois comme mon corps, tu ne le touches pas, en fait. ouais, ouais, ouais. On est au musée, là. C'est pas Mais et alors ça, je trouve que ça va mieux avec le temps, sauf dans certains espaces et sauf avec certaines personnes et étonnamment c'est pas les hétéros, le problème. alors c'est pas forcément ce que j'aurais dit, mais parce que pour moi, les situations que j'ai eues ces 2-3 dernières années, c'était vraiment de la daronne hétéro de plus de 50 ans Eh ben, tu sais quoi? J'étais exactement en train d'y penser. et ce que je trouve d'autant plus dérangeant et moi ça m'était arrivé, la dernière fois ce genre de situation-là, il y a 1 an, un truc comme ça, dans un petit bar où je faisais un blind test et que je me prenne, pendant que je distribuais les feuilles, une main au cul et j'étais genre mais tu sais genre la petite tape quoi, Mmh. mais que tu sentais bien que c'était pas genre la petite tape à nickel pour dire genre, «Et bonsoir» ou «Et décale-toi». Genre, même la petite tape manuelle, tu la mets pas sur le cul. Oui, oui, non mais voilà, mais enfin c'était l'action était bien volontaire Ouais. et en fait quand je me suis retournée et sachant que je prends pas l'angle de l'humour quand c'est comme ça. Non. Moi, j'y vais, ferme et définitif, quoi et la meuf rigolait et je lui dis: «Mais non, mais là, par contre, c'est pas drôle» et elle continue à rigoler. Je dis: «Alors là, on va se calmer direct. On arrête de rire. Là, je suis pas en train de plaisanter. Ce que tu viens de faire, c'est pas drôle. Ça relève de l'agression et on fait
pas ça et je me souviens que là, j'avais un peu insisté en disant: «Particulièrement une meuf». Enfin, tu sais, là à un moment genre, c'est bon, on est les premières à se faire agresser et là, tu es en train de le faire. Ça va pas du tout et ça, je l'ai remarqué plein de fois, notamment au French Test ou dans le public chez madame Arthur, enfin et c'est pas pour cibler madame Arthur en particulier, mais en l'occurrence, Non, c'est le public, hein. c'est le public et où, le profil, la daronne hétéro de plus de 50 ans, elles sont en train, donc je t'ai jamais vu encore au French Test, mais je l'ai vu avec une certaine MG, star du Pays Rose, qui, lui attrape les jambes, qui sont en train de lui tripoter les jambes quand elle est au bord de la scène en train de distribuer des tickets et une fois, quelqu'un qui a balancé une pinte sur scène. Une pinte à moitié, remplie. Mais oui, j'ai jamais Et entendu ça, cette c'était à histoire. côté de moi, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était exactement parce que le mec de la sécurité est intervenu instantanément et là, bon là, c'était je quand même vu, les gens qu'il y avait autour. Mais là, évidemment, du coup, il y avait plus personne, hein, quand la sécurité est intervenue et tu genre: «Mais en fait» et donc le danger aussi, effectivement, il vient du public. Danger dans la mesure où, bah, ouais, en fait, c'est agressif de se prendre Mmh. sur la gueule, quand tu es sur scène et puis, Mais qui peut non mais vingt ça, c'est déjà, c'est vraiment les gens qui ont de la thune parce que moi, ma pinte, je l'ai payée à madame Arthur, je veux dire que je la balance. mais, ouais, non mais là Mais j'avoue, j'ai jamais trop réfléchi à ça, mais ouais, ouais, les tu es sur scène, les personnes te touchent les jambes et je suis en mode: «En fait, tu veux me faire tomber? Qu'est-ce à quoi?» Et maintenant, j'avoue que maintenant je fais enfin, vous voulez être au premier rang, vous voulez commencer à essayer de toucher, si vos mains sont pas là où elles devraient être, faut pas s'étonner si vous vous faites marcher dessus, en fait. Vous mmh. prenez des coups de pied, vous prenez des trucs. Moi, je fais plus attention à ça. Enfin, en fait, j'ai pas le time de devoir, gérer, votre incapacité à votre propre sécurité, en fait, aussi, Oui. tu Ah vois? mais puis juste ouais, t'attraper la jambe, ouais. Genre: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Tu veux me faire tomber, là? Tu sais, c'est même pas comme si tu étais dans un moment de contact, genre en mode, Lady Gaga à Bercy, il est dans son bras pour qu'on lui attrape le bras, tu vois? Non, non, c'est ça. Bon, après, c'est quand même un gig particulier où, on chauffe les gens pour qu'ils soient vraiment genre très, très Oui, mais et on distribue, mais ils sont, en train de t'attraper physiquement. non, ouais et ça, et j'avoue que le profil, sans vouloir, stigmatiser, mais je suis toujours très étonné quand c'est des meufs qui, d'un seul coup, te touchent à des endroits où tu dis: «Bah, en fait, non, c'est pas l'épaule, c'est pas» c'est même il y a le côté, tu es un peu en mode genre: Oui, «Moi, ça désolé, c'est pas une zone très agréable non plus» et tu dis: «Bah, je suppose que vous avez quand même subi ça toute votre vie, presque, donc moi, un truc que je fais, je pense depuis 1 an à peu près, quand tu sais, quand les gens me demandent genre si on peut faire une photo, machin, c'est, de leur poser explicitement la question de genre: «Est-ce que je peux mettre ma main sur ton épaule?» ouais, Un truc comme ça. Même si je pars du principe que dans l'idée, si les gens sont, là à faire une photo, c'est qu'ils sont OK avec bah, ça oui. et qu'en soi, une main sur l'épaule, enfin, ça va, il y a voilà. Mais j'aime bien l'idée de poser la question explicitement pour que ça se déjà, Quoi. ça se normalise. Que moi, je prenne pas ça pour un dû, ce que je prends pas pour un dû, par ailleurs et pour que les gens aussi considèrent pas que c'est un dû réciproque, Ouais. parce qu'ils ont trop tendance à mettre facilement la main autour de la taille, machin et cetera, ou des fois, ouais, c'est un peu gênant, quoi Mmh. et de normaliser aussi le fait C'est encore d'avoir du contact physique avec des gens, en particulièrement quand tu les connais pas. bah, c'est ça et en plus, c'est des personnes que tu ne reverras peut-être jamais, mais ça, j'avoue que moi, c'est pas encore un réflexe. J'essaie de le faire, j'essaie de, pas toucher aussi les personnes, mais c'est vrai que quand tu es avec un groupe, tu es un peu en mode genre, Ça, oui. mais bon, on doit se checker aussi là-dessus, nous, hein, ça n'empêche pas. Le danger est partout. Ah bah, ça, le danger est partout, on l'adore. En tant que drague, ça peut être quand on va et quand on revient de nos bookings et que si, vous, auditrices, spectatrices de Cordialement Point, vous êtes témoin de situations comme ça, que ce soit des dragues ou pas d'ailleurs et ben, n'hésitez pas à essayer, d'intervenir dans la mesure du possible. Ramenez du monde avec vous. Ramenez du monde avec vous, dans votre sécurité avant en disant: «Eh ben, star!» et on comprendra ce que ça implique. Et pour les dragues, qui nous regarderaient, l'assurance est votre amie, la peur et le dégoût aussi. N'hésitez pas à en jouer Non, mais faites-vous raccompagner aussi, et enfin, aussi n'hésitez pas à demander. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un booking, où, il fallait que, pour récupérer un taxi parce que la zone, était piétonne là où j'étais, machin, tout ça, fallait marcher 10 minutes pour se retrouver, porte de je sais pas quoi, enfin genre, à une zone périph' un peu, tu vois? Et où, j'avais dit: «Bah non, mais en fait, je ne vais pas y aller toute seule, quelqu'un m'accompagne» ouais. et quelqu'un m'avait accompagnée. Effectivement, heureusement, parce que déjà là, je me sentais pas, giga, giga safe, quoi. Non et c'est difficile d'avoir de l'assurance quand
tu te sens pas en sécurité de toute façon. Donc, Mais donc, et prenez soin de vous. prenez soin de vous, ne montez pas sur des tables. Heu, si vous le faites, faites-le avec assurance et ayez une assurance. Ouais, ça, c'est une bonne idée aussi. Voilà.